Hello tout le monde. Et oui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et tout d'abord, merci, on est presque 300 sur la chaîne et ça, je ne le dois vraiment qu'à vous. Alors, il paraît que nombre d'entre vous font leurs miniatures sur Canva. Oui, ce site est absolument pratique et vous pouvez faire de nombreuses choses. Sa bibliothèque est vraiment riche, mais malheureusement, il y a quelques parties qui sont payantes. Et ces parties payantes, vous pouvez bien évidemment les recréer sur DaVinci Resolve. Au tout début, j'utilisais Canva pour faire mes miniatures, mais j'ai très vite abandonné. Comment je fais maintenant? Eh bien, je vous montre. Avant d'ouvrir DaVinci Resolve, j'ai d'abord pris 10 minutes pour créer un dossier que j'ai placé sur mon bureau. Je l'ai renommé miniature et j'y ai importé plusieurs photos et PNG. Ces PNG, je les ai faits non pas en faisant de la rotoscopie ici sur DaVinci Resolve, mais directement avec le site Remove Background. Le résultat qu'il vous donnera sera vraiment très propre. Malheureusement, c'est la résolution qui posera problème, à moins évidemment que vous ne payiez pour avoir une résolution supérieure. Donc, mon dossier est préparé, j'ai pris 10 minutes pour le faire. La plupart des tutoriels DaVinci Resolve vont vous conseiller, vous allez sur cet onglet-ci et vous commencez à y installer des chutiers, certains qui vont se renommer par exemple son, d'autres que vous allez renommer en image et ainsi de suite. Vous allez chercher vos éléments directement dans vos disques durs et les apporter dans vos chutiers. Honnêtement, c'est un truc qui me fait perdre moi énormément de temps. Ma technique à moi, vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, ça c'est votre choix, mais moi j'ai pris 10 minutes avant d'ouvrir DaVinci Resolve pour compléter un dossier et me dire je pense avoir tous les éléments, donc je me rends directement moi dans la partie montage. Évidemment il y a les deux chutiers que j'ai créés juste avant et je ne les veux pas. Donc dans ma bibliothèque de médias, je fais un clic droit, j'y apporte les médias, je vais sur mon bureau et je vais chercher mon dossier miniature. Je l'ouvre, CTRL A, je sélectionne tout et j'apporte dans ma bibliothèque. J'ai mis différents choix de fond, mais disons que nous allons choisir peut-être celui-ci. Je clique, j'appuie sur F10, il est apporté directement dans la timeline. Il n'est pas ajusté, donc je vais le faire directement dans l'inspecteur. Je vais remplir l'image, voilà qui est fait. Et ici, on voit qu'en gros, moi j'ai choisi cette image comme background. Jusque là, on est bien. J'ai un PNG de moi-même une fois que je suis rasé. Vous ne me reconnaissez pas. Quand je suis rasé, je ressemble à ça, effectivement. Voilà. C'est comme cela que je suis quand je vais au boulot. Non, je rigole. Il est marrant, mon humour. Hein. Vous trouvez pas? Non. Bon, ok. Bah, c'est pas grave. On va continuer plus sérieusement, alors. Vous sélectionnez votre personnage, image, objet ou quoi que ce soit d'autre. Moi, ici, je vais faire un clic gauche plus Alt et je vais déplacer vers le haut. Voilà, j'ai dupliqué. Vous pouvez le faire aussi en faisant un CTRL-C, CTRL-V ou commande-C et commande-V ensuite. Je vais sélectionner ma partie du bas. Donc, c'est le double de la présentation qui se trouve juste derrière. Dans la bibliothèque d'effets, vous vous rendez dans le OpenFX et vous allez chercher un Color Generator. Vous le glissez sur le clip qui se trouve en dessous du premier plan. Aucun effet jusqu'à présent, ce n'est pas grave, nous allons continuer. Moi ici, je vais y ajouter un flou gaussien. Et là, tout de suite, vous remarquez qu'il y a quand même déjà un effet qui se fait. Dans l'inspecteur, je vais voir dans les effets, j'ouvre la partie Gaussian Blur et je vais augmenter légèrement. Voilà qui est bien. Maintenant, je n'ai pas envie de déplacer une fois la première partie et puis ensuite de déplacer la seconde partie. Donc, je vais faire fusionner ces deux premiers clips. Nouvelle composition fusion. On n'a qu'à dire que c'est moi en BG. Une fois que je suis rasé. Et ici, on se retrouve avec un seul et unique clip. J'active la partie transform pour avoir un peu plus facile pour me déplacer. Ça m'évite comme ça de devoir me déplacer avec les positions X ou position Y. Ça aussi, c'est une petite astuce qui vous permet de gagner du temps. La plupart du temps, je vous conseillerais moi de vous mettre du côté droit de la miniature. Pourquoi? Parce que sur YouTube notamment, il y a le timer qui se met à cet endroit-là. Et il est quand même un peu mieux que ce soit vous qui soyez un tout petit peu masqué par le timer que votre clip ou les illustrations que vous souhaitez montrer. Notre première personne restera de toute façon en première personne. On va la déplacer un tout petit peu plus haut. Voilà, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5. Allez, disons même en vidéo 6.
Ainsi, nous avons de la marge à placer juste derrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Remove Background, j'ai détouré directement quelques personnages. Donc ici, on a un Ultron qui a l'air bien méchant et je vais le mettre derrière ma personne. Voir comme ça. Voilà qui est bien pour un premier ajout. Nous avons aussi un petit Hugh Jackman que je vais placer. Et je vais peut-être même faire la même technique que j'ai utilisée pour moi. Donc je vais faire comme ceci. Je vais sélectionner le clip du bas. J'y ajoute tout de suite un flou gaussien sans forcément avoir ajouté une couleur. Et ça donne déjà un joli effet. Agrémentons tout cela. Je vais rajouter un petit Deadpool parce que évidemment vous n'êtes pas censé le savoir ou vous le savez déjà, mais Deadpool rejoint enfin Disney. Évidemment, tourner dans ce sens-là, il n'est pas très intéressant notre Deadpool, donc je vais changer le sens où il est montré. Pour ça, vous allez dans l'inspecteur et vous cliquez ici sur le flip. Par contre, il serait peut-être un peu plus intéressant de le placer juste derrière le Wolverine ou de le mettre un peu plus petit, voire de jouer sur le côté marrant peut-être et de l'inverser. Et évidemment, on peut encore ajouter tout ce que l'on veut en plus. Par exemple, ici, je vais rajouter un Richard Rider en plus. Donc, c'est le prochain nouveau héros que vous trouverez chez Marvel, aka Nova. Et pareil, lui, je vais lui donner un petit flou juste derrière. Voilà, clic gauche, plus Alt, et je descends. Je lui mets un petit flou qui donne déjà un effet plutôt correct. Et il nous reste une seule chose à faire en fait maintenant, c'est donner un titre. Donc toujours dans la bibliothèque d'effets, vous allez dans titre. Et disons, je vais choisir un texte normal et non pas un texte plus. Voilà qui semble bien. Je vais lui mettre un petit contour, une petite ombre que je vais déplacer. Voilà, comme ça c'est bien. Le titre, vous ajustez la taille pour qu'il soit bien visible. Et à la limite, vous pourrez même rajouter un background derrière le titre. Et donc ici, vous pouvez aller sur la partie background. Et donc, vous avez le height et le width. Donc on va comme cela. Je vais réduire ici. Vous pouvez le mettre un peu plus rond ou plus carré si vous le désirez. Moi, comme ça, ça va être très bien. L'opacité, je la mets à fond. Je retourne dans le titre, je vais lui choisir une couleur qui claque un tout petit peu, ainsi qu'une meilleure police d'écriture. Une fois que vous avez fini et que vous trouvez que tout est correct et que vous pouvez enfin exporter votre image, il vous suffira donc de vous rendre dans la partie étalonnage. Vous allez sur la partie visualiser, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Grab Still. Dans la partie galerie, directement, vous aurez une image qui sera apparue et vous suffira de faire encore un clic droit dessus et de cliquer sur exporter. Vous choisissez la destination que vous désirez, mais surtout, vous n'oubliez pas de bien mettre, parce que de base, il sera mis sur DPX file et ce n'est pas le DPX file qui nous intéresse. Vous sélectionnez le type et vous choisissez soit JPEG, soit le PNG. Ici, moi, je vais prendre en JPEG. Je vais lui donner un titre et lui dire juste mini. Voilà, c'est bon. Et je clique sur enregistrer. À la fin, quand vous rendrez sur votre destination, vous aurez à la fois votre image et un fichier DRX. Le fichier DRX, vous pouvez directement le supprimer, il n'y a aucun souci. Par contre, votre miniature, vous l'aurez. Et voilà, c'est comme ça que je fais moi maintenant. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, activez la cloche pour être tenu au courant des notifications, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.